Shabbat Shalom. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, on se retrouve tout d'un coup dans une situation absolument impossible. Les Égyptiens nous courent encore après, on est entouré du désert, devant la mer, et tout d'un coup, on ne sait pas quoi faire. 4 groupes se forment dans le peuple juif. Le premier groupe se dit, on va retourner en Égypte. Le deuxième dit, non, on va se battre contre les Égyptiens. Le troisième, on va se jeter à la mer, c'est la fin. Et le quatrième, c'est le moment de faire sa prière. Dieu, aide-nous! À tous les 4, Dieu dit, ce n'est pas la solution. Quelle est la solution? On se trouve très souvent sortis de notre Égypte, de nos limitations, de nos limites, de notre manière de penser. On a commencé un nouvel entraînement, un nouveau chemin, mais des blocages se présentent devant nous. Que faire? Dans quelle catégorie est-ce que vous seriez? Le premier groupe, en fait, c'est le groupe du confort. Vous savez, ils ont fait une étude avec les singes. Pendant 30 jours, ils ont placé devant certains singes 3 bols à l'envers avec une banane en dessous d'un des bols. Tous les matins, le singe arrive, élève les bols, trouve sa banane, heureux comme un singe. Après 30 jours, ils ont décidé de gâter le singe et de lui donner de la salade. Il faut savoir que la salade pour le singe, c'est comme le chocolat pour l'homme. C'est quelque chose d'extraordinaire, de délicieux. Et voilà qu'il lève son bol et il trouve la salade. À ce moment-là, il s'est ramassé une banane. Il ne voulait pas. Tout simplement, il a refusé de manger la salade et il est devenu fou. Où est ma banane? Oui, c'est ça l'instinct animal. L'instinct animal, c'est que lorsque je suis sorti d'une mauvaise habitude, dès que j'ai un blocage, j'ai envie de revenir en arrière, rebrousser chemin vers une situation qui n'est pas saine. C'est ce qui s'est passé avec le peuple juif. On vient de sortir, on a quelque chose de mieux, on l'a demandé, mais le confort dans la tête, c'est son petit chez-soi, en prison, esclave de soi. Ce groupe, c'est pas bon. Deuxième groupe, c'est le groupe qui veut se battre contre l'Égypte. C'est le groupe qui veut se battre avec son passé. Le juif est arrivé à un certain moment dans sa vie où il grandit, il a des blocages. Eh ben oui, c'est ta faute, maman. Tu te rappelles comment tu me parlais? Et papa, tu m'as toujours crié dessus. Et non, c'était mon prof. En seconde. Ah oui, celui-là, je me rappelle de lui. Et on fait toute une psychanalyse. Et on perd son temps à vivre dans le passé. Et Foshe Marchavto chez la dame Shamonimtsa. La Gemara nous enseigne que la personne se trouve exactement où sa pensée se trouve. Et le Baal Shem Tov va plus et dit, mamash, réellement, on est complètement où est-ce que notre esprit se trouve. Arrêtez de vivre dans le passé, de vous battre avec votre passé. Le troisième groupe, c'est le groupe qui décide d'abandonner. On abandonne. On abandonne. Abandonner, ça veut dire en fait, j'ai de l'orgueil. Je n'ai pas réussi ce que je voulais, alors je préfère complètement m'effacer, être complètement parti de ce monde, plutôt que d'admettre que j'ai besoin de faire encore un peu plus de travail sur moi-même. Ça, c'est de l'orgueil. Le quatrième groupe, vous allez me dire, mais quand même, le quatrième groupe qui voulait prier, c'est un moment de prière maintenant. Même ça, non. À l'époque du Baal Shem Tov, on raconte qu'un homme voulait préparer tout un tonneau, il a préparé un tonneau de vin, lui-même, tout seul, pour le Baal Shem Tov. Lorsqu'il l'a amené au Baal Shem Tov, sur le chemin, à la croisée des chemins, à la frontière, il y avait un non-juif, un officier, qui voulait vérifier que ce n'était pas de l'alcool, ce n'était pas de la vodka. Il lui a dit « ouvre ». Il me dit « mais je ne peux pas ouvrir ». « Ouvre ». Il a ouvert.
Le non-juif a goûté et à ce moment-là, le vin est devenu pas cachère. Tout son travail est parti à l'eau. Il est arrivé devant le Baal Shem Tov, lui a dit « Comment ça se fait? J'ai fait tellement d'efforts pour faire une mitzvah, pour vous amener ce cadeau, et ça a été rendu non cachère. » Le Baal Shem Tov lui a demandé « Mais est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as prié que ta mission ait du succès ?» Et il a répondu « Non, je croyais tout simplement que si je faisais une mitzvah, je n'avais pas besoin de prier. » Il dit « Il faut prier aussi, même pour faire bien une mitzvah. » Sur ce, on comprend deux choses. C'est vrai qu'il faut prier, mais il faut aussi faire l'effort. Si on fait l'effort sans la prière, ça ne marche pas. Mais si on fait la prière sans l'effort, ça ne marche pas non plus. Et voilà l'erreur de ce quatrième groupe. À tous ces groupes, Dieu dit tout simplement « Daber el Bene Israël » Pars au peuple juif et dis-leur « Vaïsaou » faut foncer, faut aller de l'avant. Le Rav Mendel Fotofast a expliqué qu'en fait, de bester achlota, la meilleure décision qu'on puisse faire, c'est aller de l'avant, prendre action, faire les choses, avancer dans la vie. Lorsqu'on avance dans la vie, à ce moment-là, on peut réussir. Mais si on reste bloqué sur place et qu'on prend trop de temps à regarder, se concentrer sur le passé, sur le présent ou sur le futur, c'est beau, mais ça nous amènera nulle part. Fonçons de l'avant, prenez action et ne prenez pas action demain, prenez action aujourd'hui, de manière à réussir à sortir de votre Égypte personnelle. Shabbat Shalom.